Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout se passe bien comme vous voulez, j'espère que tout va bien. Ok. Et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeunes. Restez toujours accrochés à notre Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Alors, ce soir, j'ai fait une petite vidéo, pas une longue vidéo. Ok? Voilà. Alors, on va montrer ce monsieur-là, parce que je ne sais pas de quoi il parle. Donc, on va le montrer. Mensonger en ce qui concerne le prophète Elipada. Vous deviez savoir que la Côte d'Ivoire est une nation bénie. La Côte d'Ivoire est une nation bénie déjà parce qu'elle porte, voilà, dans ses entrailles des prophètes. Amen. Elle porte dans ses entrailles des prophètes. Et le fait qu'elle porte dans ses entrailles des prophètes, ça prouve tout simplement, dans ses entrailles des prophètes, voilà, ça prouve tout simplement que Dieu a un regard, ou alors Dieu a jeté un regard favorable en ce qui concerne cette nation. Mais lorsque je suis tombé dans une page TikTok aujourd'hui, et j'ai vu une femme qui insultait, voilà, je vais dire ça comme ça clairement, qui insultait Makosso, et qu'il insultait par rapport à son intervention et par rapport à tout ce qu'il avait dit. Et elle expliquait que ce qu'il avait dit là, c'était du gros mensonge et que lorsqu'il parle comme ça, c'est pour activer la haine et pour s'aimer la haine et le désordre dans le cœur des Ivoiriens. Et comme je dis toujours, parfois, on n'est pas obligé de tout dire. Amen. Il y a des choses que parfois c'est mieux de garder pour la paix. Mais lorsque vous venez, vous vous mettez à parler des choses, parler, parfois des choses qui ne sont pas fondées, des choses qui n'existent pas. Voilà, ça mène plutôt le désordre au lieu de la paix. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'en ce temps, la Côte d'Ivoire a vraiment besoin de paix, bien-aimée. La nation ivoirienne a besoin de paix. Amen. La nation ivoirienne, je le dis encore, a besoin d'une grande paix. Ça, je le dis. Elle a besoin d'une grande paix. Parce que personne n'ignore, voilà, que lorsque, voilà, il y a les élections en Côte d'Ivoire, ce sont des moments très tendus. Voilà pourquoi il ne faut pas, c'est-à-dire, il ne faut pas dégénérer. Il ne faut pas faire des choses qui vont activer les problèmes. Amen. Et nous prions que Dieu calme le cœur de tous les Ivoiriens, que la paix règne en Côte d'Ivoire, que rien de ce qui a été proclamé par les ennemis de la Côte d'Ivoire n'arrive, mais que le Seigneur donne la paix à cette nation. Alléluia. Ça vraiment, c'est l'une de nos, ça c'est l'un de mes sujets de prière. Que le Seigneur donne la paix à la nation ivoirienne, que le Seigneur veille sur la Côte d'Ivoire, que le Seigneur garde la Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais vous laisser un peu écouter l'intervention de cette jeune dame. Voilà, c'est pas moi qui parle, hein. Je vais vous laisser écouter son intervention. Je crois que c'est la deuxième vidéo, voilà. Excusez-moi. Amen. Je vais vous laisser écouter un peu ça et on va écouter, on va revenir. Amen. Est-ce que la régie peut nous mettre ça, cette intervention-là? Alléluia. Pas être un pasteur, c'est incroyable. Regardez la manipulation. Il veut mettre en fait des rancœurs dans le cœur du PDCI, en fait, le président Laurent Gbagbo, le PPACI. Regardez comment il fait de la manipulation. Mais ça peut prendre que des gens qui n'ont rien dans la tête. C'est trop grossier en fait pour être pris en compte. Écoutez ce qu'il dit. C'est du n'importe quoi. Vraiment, tu fais pitié. Tu fais pitié de vouloir manipuler les consciences des gens. Ça, tu peux le faire au RHGP. Mais dans les autres camps, tu ne peux pas le faire. Cette manipulation ne passera pas. On va s'asseoir un jour comme ça qu'on va taper nos mains. Le président Félix Houphouët-Boigny était président de la Côte d'Ivoire. On nous a convaincus que c'était un voleur. À notre génération, on nous a demandé de sortir dans les rues pour crier Houphouët voleur en 1990. 2 ans et demi plus tard, je crois 3 ans, le président Houphouët est mort. Parce qu'un père qui nous a donné l'indépendance ne pouvait pas supporter telle de haine venant des enfants qui n'ont même pas connu la lutte de l'indépendance.
On nous faisait pas connu la lutte de l'indépendance. On nous faisait Sorcier. Makoso que vous voyez là, c'est un sorcier. J'ai entendu son direct là, j'ai écouté, je vais vous mettre ça après. Il dit que Eli Pada est sorti pour annoncer qu'il y aurait une rébellion en Côte d'Ivoire parce que lui il est au Ghana et que il est, comment on appelle, Soro Guillaume est parti au Ghana et Eli Pada aussi est au Ghana. Donc ils sont en train de formater un coup d'État pour venir renverser le pouvoir en place et pour venir faire asseoir les Burkinabés au pouvoir. Genre, ils vont venir faire asseoir des étrangers au pouvoir. Ils sont en train de formater un coup d'État. Et puis, tous les Ivoiriens sont en train de regarder. Et puis, on ne dit rien. Makoso, tu es sorcier. Sois maudit à jamais. Ok. Ça. Makoso est dans la distraction. Il ne faut pas l'écouter. Ne considérez pas ce qu'il a dit. C'est archi faux. L'homme de Dieu ne peut pas faire ça. Alléluia. Il ne peut pas faire ces choses-là. C'est impossible. Il ne peut pas le faire. Donc nous prions au nom de Jésus. Que Dieu aide cette nation. Et que Dieu aide Makoso. Ok. Alors, toi, monsieur le pasteur, d'après toi, là, je vais te répondre. Est-ce que tu connais celui qui s'appelle Eli Pacha? Eli Pacha ou je ne sais quoi. Avant, il s'appelait Djedje. Le monsieur que tu es en train de défendre là, il s'appelait Djedje. Aujourd'hui, il dit il s'appelle Eli Pacha. C'est-à-dire c'est quelqu'un, il change de couleur, il change de nom, il change de couleur. Alors, monsieur le Camerounais, je t'ai déjà dit que ça fait la deuxième vidéo que j'ai fait sur toi. Je t'ai une fois dit que occupe-toi du Cameroun. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, il faut le laisser. Nous, on est là, on peut prier pour notre nation. On n'a pas besoin de toi pour prier pour notre nation. Ok? Occupe-toi du Cameroun. Parce que c'est vous comme ça qui mettez la zizanie dans les pays des gens. Toi, tu viens gaillardement, tu écoutes une personne, une femme qui est en train de parler, qui ne sait même pas où elle commence, où elle termine, qui ne sait même pas même de quoi même elle est en train de parler. Toi, tu fais une vidéo et puis tu dis oui, Makoso est dans la manipulation, Makoso est dans le mensonge, Makoso est ceci. Toi et ton Eli Pacha, là, vous êtes des menteurs. Ok? Voilà. Moi, sincèrement, je n'ai pas envie d'avoir affaire à toi. Je ne veux même pas avoir affaire à toi. Ok? Parce que tu es un Camerounais. Ok? Tu n'es pas un Ivoirien. Alors, je t'ai dit et je vais te le dire encore. La prochaine fois que je vois une vidéo de toi en train de parler de la Côte d'Ivoire, je vais vraiment m'asseoir et pour te parler sérieusement. Occupe-toi du Cameroun. Au Cameroun, là, le bordel qui est au Cameroun, là, c'est trop. C'est plus que même ce qui est en Côte d'Ivoire. Donc, occupe-toi de ton pays et fous-nous la paix en Côte d'Ivoire. Ok? Fous la paix à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est vous comme ça qui ménagez la tête des gens. Et puis, les gens font n'importe quoi. Ok? Voilà. Donc, il faut prier pour le Cameroun. Le Cameroun a plus besoin de prière que la Côte d'Ivoire. Ok. Je vais te dire une chose. Toi, tu dis que oui, c'est un prophète ou je ne sais quoi, prophète de qui il est, c'est lui celui qui sait. Ce monsieur-là, ce n'est pas un prophète. C'est un petit menteur qui rencontre partout ces bêtises qu'il a envie de rencontrer. Et tout ce que Makoso a dit, c'est la vérité. Mais dans la prochaine vidéo, Soro qui est en train de suivre là, je vais lui dire comment Soro va terminer. Moi, je vais lui dire comment Soro va terminer. C'est-à-dire, si Dieu change les choses sur la Côte d'Ivoire, si Dieu change les données, si vous soulevez la colère de Dieu, c'est-à-dire vous, que ce soit Eli Pacha, que ce soit Soro, le criminel, le djihadiste, le buveur du sang des Ivoiriens, que ce soit Gbagbo, que ce soit ceux qui se disent opposition, là, que ce soit eux, là. Si vous ne laissez pas tranquille la Côte d'Ivoire, si vous ne laissez pas tranquille Dramane Ouattara, si vous ne laissez pas notre pays tranquille, là, comment vous allez terminer là? Dans la prochaine vidéo, je vais vous dire ça. Ok? Vous tous là, tous
tous opposition là, comment vous allez terminer? Ce que le Seigneur m'a dit sur vous là, je vais vous dire ça un à un. D'abord pour Gbagbo, pour Soro le criminel, et puis vous tous qui restez là. Parce que le Seigneur m'a envoyé une grande révélation sur vous. Donc je vais vous dire ça, comment vous allez, comme ce qui va se passer avec vous. Je vais vous dire ça. Vous croyez vraiment que si Dieu même change les données pour montrer aux Ivoiriens ce qu'ils n'ont jamais vu, Dieu va les montrer ça. Vous croyez vraiment que Dieu va faire de sorte que Dramane ne sera plus là et puis vous allez venir vous asseoir tranquillement et puis vous diriger la Côte d'Ivoire? Vraiment, vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez vraiment rien compris encore. Vous n'avez rien compris encore. Moi, je crois que vous ne connaissez pas comment Dieu travaille. Vous ne savez pas comment Dieu travaille. Parce que si vous savez comment Dieu travaille, là, le monsieur qui s'appelle Dramane, vous allez le laisser tranquille. Le contraire, vous allez plutôt prier à Dieu pour que Dieu puisse arranger la Côte d'Ivoire. Pour que Dieu puisse trouver la solution de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez même pas vous focaliser sur Dramane Ouattara. Vous allez plutôt vous focaliser dans la prière. Ok? Parce que c'est cette prière que Dieu vous demande. Depuis longtemps, Dieu vous demande la prière. Vous ne voulez pas prier. Mais vous partez prendre des menteurs qui sont sortis de la prison. Ils ont cassé la prison au temps de Gbagbo. Toi, le Camerounais qui défend Edi Patiala, tu sais où il est sorti? Il est sorti de la prison. Et puis, il se dit qu'il est prophète. Ok? Avant de défendre quelqu'un, il faut le connaître. Ta bouche, là, tu la fous partout. Un moment, tu étais sur Biden. Tu as fini avec lui que non, il va mourir. Maintenant, tu es sur Makosso. Il faut laisser Makosso tranquille. Makosso, là, il est pour nous. C'est un Ivoirien comme nous. Il faut t'occuper du Cameroun. C'est ça que je t'ai dit. Occupe-toi du Cameroun. Parce que c'est vous comme ça qui foutez la merde dans les pays des gens. Occupe-toi du Cameroun. Ok? En Afrique, là, chaque pays a son problème. Occupez-vous de vos problèmes et foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Nous, les Ivoiriens, là, on peut régler nous seuls nos problèmes. Parce que c'est vous qui venez ménager notre pays. Vous êtes jaloux de notre pays. C'est vous qui venez foutre la merde dans notre pays. Et il y a des bêtes, il y a des inconscients, il y a des malades qui vous suivent pour gâter la Côte d'Ivoire. C'est dans ça que vous êtes. Vous voulez gâter la Côte d'Ivoire. Et il y a des Ivoiriens qui sont inconscients, qui vous suivent dans vos bêtises. On prie pour la Côte d'Ivoire. Il faut d'abord prier pour Paul Biya. Ok? Voilà. Prie pour Paul Biya. Pour qu'il puisse libérer le Cameroun qu'il a pris en otage depuis 60 ans. Ok. Alors, Monsieur Eli Pacha, c'est toi qui connais ton nom bizarre. Je vais te dire une chose qui est que dans la prochaine vidéo, là, je vais te faire une grande révélation que Dieu m'a envoyée sur ton patron Soro, le criminel. Je vais te dire la révélation, comment ça va se terminer avec lui. S'il ne laisse pas Dramane Ouattara tranquille, là, si Soro ne laisse pas Dramane Ouattara tranquille et puis Dieu change les données là, comme tu dis Soro va être président là, si Dieu change les données là, comment ça va se terminer là? Je vais vous dire ça parce que Dieu m'a dit ça aujourd'hui. Ok, mais je vais d'abord mettre ça en prière et dans la prochaine vidéo, je vais vous dire ça, ce qui va se passer. Si Dieu change les données, hein, c'est-à-dire si Dieu met Dramane au repos, et puis vous dit, venez prendre la Côte d'Ivoire, là, ce qui va se passer là, je vais vous dire. Mais on va prier à ce que ça ne se passe pas. Parce que ce que Makosso même a dit là, Makosso est en plein dans la révélation. C'est-à-dire, des fois, tu peux dire des choses et tu crois que c'est des bêtises que tu es en train de raconter. Mais c'est la vérité que tu es en train de dire. C'est ce qui se passe à Makosso. Quand Makosso dit que vous allez venir déstabiliser notre pays et puis les étrangers vont venir s'accaparer de notre pays, là, Makosso ne ment pas. Aujourd'hui, le Burkina a besoin de quoi sur la Côte d'Ivoire? Le Burkina a besoin du port de la Côte d'Ivoire. Le Mali a besoin de quoi? Le Mali a besoin de courant de la Côte d'Ivoire. La Russie a besoin de quoi? Eux, ils ont besoin de pétrole, de toutes ces bêtises-là. Donc, vous êtes en train de... Vous voulez déstabiliser notre pays
pour que les étrangers viennent s'accaparer de notre pays. C'est tout. C'est dans ce travail-là que vous êtes. C'est dans ce travail-là que vous êtes. Et puis toi, Edi Batia, la même. Je ne sais pas s'il t'appelle Edi Batia, je ne sais même pas son nom, celui-là. Toi, tu t'es dit prophète de, je ne sais quoi, prophète de Satan. Toi, là, un moment, tu disais que oui, les gens disaient que oui, Draman t'a mis en prison. Qu'est-ce que moi j'ai dit? J'ai dit que celui-là, il n'est pas en prison, il n'est nulle part, il sait où il est. S'il ne sort pas là, moi, je vais sortir pour dire où il est. Après 2 ans, tu sors de ta cachette. Et quand tu sors de ta cachette, c'est pour venir raconter des bêtises. C'est pour venir raconter des bêtises. Tu sors de ta cachette, c'est pour... Donc, Draman ne t'a plus mis en prison. Vous tous qui avez fait vidéo, vous les soroïstes là, vous tous qui avez... C'est-à-dire, vous les soroïstes là, vous ressemblez à votre criminel de Soro. Vous n'avez rien dans la tête. Vous vous levez comme ça. Non, Draman l'a mis en prison. Draman l'a mis en prison. Draman est en train de le torturer. Draman, vous croyez vraiment que Draman n'a rien à faire? De la façon que vous n'avez rien à faire là. C'est que vous croyez que Draman est comme ça. Que Draman n'a rien à faire. Lui, il va faire quoi avec Edi Batia? Edi Batia, tu prends les révélations des gens et puis il change ça et puis il dit c'est Dieu qui lui parle là. Draman va faire quoi avec lui? Tout ce qu'il a donné comme révélation, ce sont moi mes révélations qu'il prend pour raconter sa vie. Votre Edi Batia là, c'est moi mes révélations qu'il prend pour raconter sa vie. Partez sur ma page. Depuis longtemps, quand j'ai commencé à agresser, à attaquer le pouvoir en Côte d'Ivoire, j'ai lu toutes les révélations que j'ai données là. C'est ça qu'Edi Batia est en train de donner là. Oui, votre temps est fini. Le temps que Dieu vous avait donné, c'est fini. Maintenant, vous allez quitter le pouvoir et votre péché monte. C'est quel péché qui monte jusqu'à chez Dieu là-bas? Draman et tout ça, là, ils font quel péché? C'est le péché de Soro qui est monté jusqu'à Dieu. Soro là. C'est son péché qui est monté jusqu'à Dieu. Dieu dit n'a qu'à faire repentance des crimes qu'il a commis sur la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. C'est le péché de Soro qui est monté jusqu'à Dieu. Donc Dieu l'attend. Pourquoi quand je lui dis il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire, pourquoi il ne veut pas rentrer? Et puis, je vais vous dire une chose. Si vous ne laissez pas la Côte d'Ivoire tranquille, nous on va fraîchir genoux. Et puis vous n'allez rien faire. Vous pouvez même prendre toute l'Afrique. Vous n'allez rien faire contre la Côte d'Ivoire. Vous n'allez rien faire. Vous comprenez? Vous n'allez rien faire. Ce n'est même pas la peine de vous fatiguer. Vous n'allez rien faire. Nous, on va prier pour ne même pas que Dieu change les données. Draman va rester là. Ok? Parce que nous, on a nos familles sur la Côte d'Ivoire. Le peu de familles qui nous reste que Soro n'a pas tué par la grâce de Dieu là. On ne va pas laisser Soro les tuer cette fois-ci encore. Ok? Donc, toi, ce type-là du Cameroun, là, quand tu dis que oui, Makosso n'est qu'à demander pardon, il va demander pardon pourquoi? Il va demander pardon pour un menteur qui vient rencontrer sa vie qui s'appelle Edi Batia. Makosso va demander pardon. Entre lui et Makosso, là, je crois que c'est Makosso qui est dans la vérité. C'est Makosso dit qu'ils ont fait la prison ensemble. Toi, tu ne sais pas ça. Toi, le Camerounais, là, Makosso dit qu'Edi Batia, là, il a fait prison au temps de Gbagbo. C'est quand il y a eu la guerre de Gbagbo et Draman, là, c'est là qu'ils ont cassé la prison et puis il est sorti. Donc, vraiment, c'est grave. Des prisonniers qui sont en prison, qui se déguisent en pasteur. Et jusqu'à, il dit même pas pasteur, mais prophète. Toi, tu es prophète de qui? Prophète de Jésus, de notre Jésus, de Jésus-Christ, du prophète de Dieu d'Abraham, de Dieu d'Isaac, de Dieu d'Israël. Tu es son prophète. C'est grave. Hein? Donc, ce Dieu-là, il n'aime pas la paix. Dieu n'aime pas la paix. Et puis, tu dis que oui, tous ceux qui vont à la présidence pour proclamer la paix, il n'y aura pas la paix. Donc, c'est Dieu qui te parle comme ça. C'est Satan qui te parle. Dieu ne peut pas te parler comme ça. Parce que Dieu, c'est un Dieu de paix. Notre Seigneur Jésus que nous prions là, c'est un Dieu de paix. Ok? C'est un Dieu de paix.
Donc, si toi, tu ne veux pas la paix, si tu dis qu'il n'y aura pas la paix, là, ça veut dire que c'est Satan qui te parle. Mais tu crois que c'est Dieu qui te parle. Tu sais pas Dieu qui te parle, c'est Satan qui te parle. Mais tu fais une confiture, tu confonds tout. Tu n'as pas de discernement. Donc, Satan est en train de te parler et tu crois que c'est Dieu qui te parle. Et dis pas, c'est de toi que je parle. Satan est en train de te parler et toi, tu penses que c'est Dieu qui te parle. Ce n'est pas Dieu qui te parle. Parce que Dieu, là, il s'appelle le Seigneur Jésus, la paix. Dieu dit, je vais vous donner ma paix. Parle pas comme le monde donne. Mais moi, ma paix, là, quand je te la donne, tu seras en paix pour toute ta vie. Donc, celui qui partage la paix partout sur la terre, c'est lui qui va te dire que le pouvoir qu'il a mis sur la Côte d'Ivoire, il a déposé Dramane sur la Côte d'Ivoire à cause des bêtises de Gbagbo. Là. Donc, Dramane n'aura pas la paix. Toi, tu es un comédien. Tu es un vrai comédien. Un vrai comédien. Tu devais jouer du théâtre. C'est le rôle que tu devais faire. Ok. Maintenant, quand on va sur chose, comment on appelle ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Mais quand on va sur quand tu dis que oui, Dieu a préparé des choses pour Soro. Tu sais, je vais te dire une chose. Edi Pacha ou je ne sais quoi. Le temps de Soro est passé. Je vous dis ça chaque jour. Le temps de Soro est passé. Dieu a mis Soro sur mission de demander pardon au peuple ivoirien, de faire le tour de la Côte d'Ivoire pour demander pardon, quand il a quitté Dramane. Quand Soro a commencé à faire le tour de la Côte d'Ivoire, et Dieu a commencé à accorder le pardon, Dieu a commencé à toucher plutôt les Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent accepter son pardon. Les Ivoiriens ont commencé vraiment à suivre Soro. Ils ont commencé à pardonner Soro et à suivre Soro. Quand Soro a vu le public qui le suivait, il croyait qu'il avait tout gagné. Soro a commencé à dire que je veux le fauteuil présidentiel. Je suis plus confortable dans le fauteuil. Quand ton Soro, le criminel, a dit ça, je lui ai dit, Soro, Dieu ne t'a pas encore envoyé là-bas. Dieu, là, il fait étape par étape. Dieu n'est pas dans le désordre. Votre désordre de merde dans lequel vous êtes là, et vous vous appelez des pasteurs, des prophètes, des menteurs comme ça, des inconscients là. Dieu n'est pas dans choses, comment on appelle ça. Dieu n'est pas dans le désordre. J'ai dit à Soro, j'ai dit, Dieu là, il fait pas à pas. Dieu te dit, demande pardon. Reste sur le pardon. Après le pardon, Dieu va amener une autre étape. Avant, c'est moi qui faisais les révélations pour Soro. Quand il est parti en Israël, quand Soro est parti en Israël pour aller demander pardon là-bas, c'est là que Dieu m'a dit de lui dire que lui, Dieu là, il est partout, que lui, Soro, il n'a pas besoin d'aller en Israël pour aller chercher Dieu là-bas. Et j'ai fait la vidéo. Et j'ai dit, Soro, le Seigneur dit que dans ta maison là, il est là-bas. Fraîchis genoux et prie-le. Tu n'as pas besoin de payer transport pour aller en Israël. Dieu là, il est esprit. Il est partout. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est partout. Ok? Et c'est à partir de là que Soro a commencé à me suivre. Soro était abonné sur ma page. J'ai commencé à faire les vidéos. Le Seigneur m'envoyait des révélations pour Soro, j'ai parlé. Quand Soro a vu que le monde a commencé à le suivre, les Ivoiriens ont commencé à lui accorder, à lui donner le pardon. Tous les Ivoiriens étaient bien avec lui. Soro dit que c'est le fauteuil présidentiel qui l'intéresse. Quand il a dit ça net, le lendemain net, Dieu m'a envoyé sa révélation pour me dire qu'il faut lui dire que là-bas où il est en train de partir, je ne l'ai pas encore envoyé là-bas. J'ai fait vidéo.
j'ai dit à Soro, ça y est sur ma page, toutes ces vidéos-là sont sur ma page. J'ai fait vidéo, j'ai dit à Soro, j'ai dit, le Seigneur dit que où tu es en train de partir là, il t'a pas quoi envoyer là-bas. Il faut rester sur le pardon. Après le pardon, Dieu va mettre à quoi une autre étape qu'on va attamer. Soro m'a pas écouté. Soro là, il m'a pas écouté. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il dit il va en Europe pour aller faire campagne. Avant que Soro ne sorte, quand il a dit qu'il va en Europe pour aller faire campagne, j'ai fait vidéo, je lui ai dit, Soro, il ne faut pas sortir de la Côte d'Ivoire. Si tu sors là, tu ne vas plus rentrer. Il ne m'a pas écouté, il est sorti. Aujourd'hui, il est où? Il ne peut plus rentrer. Alors que s'il n'était pas sorti et qu'il était resté tranquille, et puis il écoutait les révélations que je lui donnais là, aujourd'hui là, Soro ne serait pas comme ça. Ok? Voilà. Donc, quand tu rencontres des conneries pour dire que oui, Dieu a un plan pour toi, le plan de Dieu là est passé avec Soro, c'est fini. Et ça fait longtemps que Dieu l'a oublié. Je vous dis ça et je vais toujours vous dire ça. Dieu a oublié Gbagbo. Dieu a oublié Soro. La seule personne avec qui Dieu est en ce moment, c'est Dramane Ouattara. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu était avec Pharaon, non? Voilà. Donc, c'est la même chose. Prenez l'histoire de Pharaon, mettez ça sur Dramane. On y va. Ok? Voilà. Donc, Dramane qui est là, c'est Dieu qui l'a mis là. Et Dieu seul sait pourquoi il a mis Dramane là. Alors, la commission que moi j'ai à vous dire, laissez Dramane tranquille. Si vous venez déstable, si vous venez déranger Dramane là, Dieu va vous frapper. C'est de ça que je parle. Dieu là, il va vous frapper. Et si Dieu ne vous frappe pas là, ça ne sera pas bon pour vous. Hein. Ça ne sera même pas bon pour vous. Parce que vous allez dire aux étrangers de venir vous aider pour enlever Dramane. Les mêmes étrangers là, ils vont prendre votre pays en otage. Et toi, Soro là, ce qu'ils vont faire de toi là, je ne veux même pas te dire ça. Parce que non, mais je vais te dire ça. C'est mieux que je te dise ça, mais c'est dans la prochaine vidéo, je vais te dire. Tes petits amis que tu suis là, ce qu'ils ont dans la tête, les plans qu'ils ont préparés sur toi, là, il faut que je te dise ça, il faut que tu sois au courant. Comme ça, si jamais Dieu change les données et que tu dis que c'est président que tu veux être, pour ne pas que tu aies une surprise. Donc, je vais te dire. Ce qu'ils sont en train de préparer derrière toi, là, je vais te dire ça. Ok, voilà. Toi, Gbagbo, Dieu n'est plus avec toi. Mais Dieu a dit que si tu prends ta main et puis tu mets ça dans la bouche du serpent, le serpent va te mordre. Ça veut dire que Dramane qui l'a mis là, si tu vas provoquer Dramane, ben ce que tu vas trouver là-bas, c'est ça que tu vas trouver là-bas. Ce n'est pas dans ma bouche que tu vas attendre ça. Toi-même, tu vas voir ce que tu vas trouver là-bas. Ok. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc, toi, le Camerounais, occupe-toi du Cameroun et fous la paix à la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Et Lik Bachala, Makoso le connaît très bien. Ok, les deux là, c'est des deux voyous. Ils se connaissent. Ok, voilà. Donc, toi, il faut t'occuper de ton pays. Il faut nous foutre la paix. Parce que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Alors, cette pauvre fille que tu as mis qui est en train de parler là, elle-même, elle ne sait même pas de quoi elle parle. Voilà. Donc, foutez-nous la paix. Ok, voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et vous, les Ivoiriens, faites vraiment attention à vous. Hein. Faites attention à vous. Parce que si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, de laisser Dramane Ouattara tranquille, et que ceux-là qui se disent opposition vous appellent dans la rue et puis vous vous levez là. Et Lik Bachala qui est en train de préparer votre matal pour dire que c'est Dieu qui lui parle. Ce type-là, Dieu ne lui parle pas. C'est moi qui vous dis ça. Dieu ne lui parle pas. Il ne sait même pas où se trouve même la voix de Dieu. Ok? C'est Satan qui lui parle. Donc, si vous voulez mourir là, ben suivez-les. Je vous ai dit, si vous voulez mourir là, levez-vous. Et dérangez Dramane Ouattara. Ce n'est pas lui-même qui va faire quelque chose. Hein. C'est Dieu même qui va vous frapper. Voilà. Parce que là, maintenant, vous voulez aller contre la volonté de Dieu. Mais Dieu va vous chicoter. Ok? Voilà. C'est Dieu qui a mis Dramane là. Vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas. Vous restez tranquille.
Vous partez à vos occupations. Ces guignols-là qui sont en train de préparer les coups pour dire que ces coups d'État, ils veulent faire là. Laissez-les eux-mêmes, ils n'ont qu'à faire les coups d'État. Et puis vous allez voir ce qui va se passer avec eux. C'est ça que je vous dis, non? Est-ce que moi, je tourne en rond pour vous parler? J'ai dit, eux tous là, ils n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire pour dire que c'est coup d'État qu'ils vont faire. Ils vont voir ce que Dieu va faire. Et si vous, la population, si vous vous ménagez avec eux là, en tout cas, Dieu va vous servir. Donc, celui qui veut terminer en prison ou bien au cimetière là, quand Gbagbo va lancer mot d'ordre d'après lui, ou quand Kamana Pikas va lancer, ou quand le criminel de Soro va lancer, ou quand tous ces rebelles-là vont lancer mot d'ordre là, levez-vous, mot d'ordre qu'ils vont lancer là. Levez-vous, vous allez voir ce qui va se passer. Des vauriens comme ça là, au lieu de prier pour votre pays, vous êtes là à suivre des menteurs qui n'ont pas de sens, qui n'ont rien à dire, qui rencontrent leur vie matin, midi, soir, parce qu'on leur donne des enveloppes. Eli Pacha. Lui-même, il a fini de se évangéliser. C'est quelqu'un qui il va profiter. Lui-même, il a fini de se prophétiser. C'est quelqu'un qui va aller prophétiser. Lui-même, il n'a qu'à se prophétiser d'abord. Où il était, tout ce temps-là, il était où? Il était caché dans un trou à rats. Il est sorti de là-bas, il rencontre sa vie et vous l'écoutez. Vous êtes malade. Hein? Et puis toi, le Camerounais, il faut quitter dans les histoires de la Côte d'Ivoire tranquille. Ok? Voilà. Si tu n'as rien à faire là, il faut chercher quelque chose à faire pour le Cameroun. Le Cameroun en a besoin. Pourquoi même tu ne t'intéresses pas à ton pays et puis tu es toujours bloqué sur la Côte d'Ivoire? Vraiment, c'est grave. Ok, alors, moi je vais vous laisser. Portez-vous bien. Foutez la paix à Draman. Sinon, ça ne sera pas bon pour vous. Mais la révélation que le Seigneur m'a donnée sur vous, que vous dites opposition là,